Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alexandria Real Estate? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement avec cette rate-là. Directement, on check les AFFO. Ici, on constate ici que on a quel type de rate? Ici, c'est Office Rate. C'est typiquement le genre de rate qui va avoir tendance à souffrir en ce moment. Mais attention, comme je l'ai toujours dit, dans Rate, il y a Rate. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Office Rate, il y a également du qualitatif et du moins qualitatif. Donc, toutes les office rates ne sont pas logées à la même enseigne. Et en plus de cela, il y a d'autres éléments à aller regarder derrière. OK? Donc, ici, on va uniquement faire l'évaluation quantitative assez rapidement. Le plus difficile ici, c'est de trouver les cap rates. OK? Donc, au niveau des cap rates, ici, on n'aura pas... Enfin, si on regarde à peu près le passif, ici, on constate ici une entreprise qui s'échange généralement ici à plus de 20 fois les FFO. Les AFFO, donc techniquement, on peut avoir des cap rates aux alentours de 5%. Mais ça, c'était avant. D'accord? Parce que dites-vous que les rates américaines sont influencées par le 10 ans. D'accord? Donc, les bons du trésor ici à 10 ans. Et quand les bons du trésor à 10 ans sont à 5%, à 4,88%, il est très rare d'avoir une rate en date d'aujourd'hui avec un cap rate inférieur à 5%. Très, très rare. En fait, quand on regarde, en fait, on retourne juste à une certaine moyenne, d'accord, par rapport à ce qu'on a eu par le passé ici. Donc, la moyenne aux alentours des 4,83, mais je l'arrondis à 5% par là. Et il ne serait pas étonnant d'aller même aux alentours de 7% par là. OK? Donc, quand vous choisissez vos rates en date d'aujourd'hui, réfléchissez en termes de rendement. Et dites-vous également que les rates en date d'aujourd'hui, la dette étant étant déterminante pour les rates, même pas importante, les taux d'intérêt sont très importants. Donc, et la dette également est très importante. OK? Pour les rates. D'accord? Ici, faites très attention aux multiples de valorisation que vous allez avoir tendance à payer. OK? Oui, les taux d'intérêt ne vont pas rester à ces niveaux pendant très très longtemps, mais je n'en sais rien. D'accord? Vous pouvez voir ici que entre 1986 et à peu près 1992, on était à peu près aux alentours de supérer quelque chose supéré à 7% par là. Donc, je ne sais pas à quel niveau on va rester pendant très longtemps. Donc, faites très attention. Réfléchissez en termes de rendement et choisissez uniquement la qualité. Je le répète encore une fois, ne soyez pas obnubilés par ce dividende-là, ok? Parce que ce dividende-ci, c'est généralement un piège, parce qu'il n'est pas très étonnant de voir une rate émettre de nouvelles actions. En fait, mais c'est normal, parce que c'est comme ça qu'elle se finance, ok? Donc, le but ici est d'émettre des actions ici à un coût du capital très peu élevé et de financer et de réinvestir ce cash-là sur des biens immobiliers qui auront ici un rendement sur coût assez élevé, un cap rate ici très élevé. Donc, par exemple, si le coût du capital ici est peut-être de 5%, je ne vais pas investir ici sur un bien immobilier qui va me rapporter du 5%. Non. Je vais investir sur un bien immobilier avec au moins un rendement potentiel supérieur à 5%. Tant mieux si on est à 7, 8, 9% par là. OK? En date d'aujourd'hui, c'est possible de trouver ce type de bien-là, mais l'argent coûte de plus en plus cher. Et si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On émet de nouvelles actions. Or, si on émet de nouvelles actions alors que les prix des actions sont très très bas, on détruit de la valeur. Par exemple, je prends un exemple tout bête. En date d'aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Alexandria Real Estate. Si elle émet de nouvelles actions en date d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que c'est presque un coût du capital supérieur à 6,98%. OK? Prenons même en considération la croissance ici. Si on prend c'est presque 8% par là. Si on se dit qu'on aura tendance à avoir des bénéfices nets ici de 7,98 d'ici 2025. En date d'aujourd'hui, disons même, ne prenons même pas les 7,98, laissons à 6,98. Donc ça fait à peu près du 7%. Si aujourd'hui elle émet de nouvelles actions, il va bien falloir qu'elle investisse cet argent-là sur des biens immobiliers avec des rendements supérieurs à 7%. Sinon, elle détruit de la valeur. Elle va détruire de la valeur. Et je dis, faites très attention. OK? Et quand bien même elle va émettre de nouvelles actions ici pour peut-être rembourser la dette, il faudrait que cette dette-là soit à des taux d'intérêt très élevés. Parce que si c'est son taux d'intérêt de 2% par là, c'est la même chose également, on va détruire de la valeur. Donc, il faut faire très attention. Les rates aujourd'hui, c'est très particulier. On avait commencé la série ici avec des rates 101. On a la playlist présentement ici. Vous avez retrouvé ici, je pense qu'on a parlé ici, on a fait déjà deux vidéos dessus. On va continuer dans ce sens-là. Mais en date d'aujourd'hui, je vais passer assez rapidement pour la série de rates à venir. Ça, c'est la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, tant pis, c'est pas grave non plus parce que je ne vais pas revenir sur cette explication-ci pour les autres rates. Je vais uniquement regarder les éléments quantitatifs, point barre. Mais comme je l'ai dit, ces éléments quantitatifs, c'est pas dans le vide. Aujourd'hui, par exemple, Office Rate, OK? Dans ce type d'office rate, si techniquement, si je regarde le AFFO moyen ici, ce que je fais souvent d'habitude, je prends à 20 fois les bénéfices. Mais en date d'aujourd'hui, est-ce que les office rates se négocient à ces niveaux-là? On a des office rates qui se négocient à 7% ici de rendement. 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. OK? On a des cap rates aujourd'hui de 7%.
On a des cap rates aujourd'hui de 7% pour l'ensemble du marché. Même pas 7%, c'est ici. De 8% pour l'ensemble du marché. Les retail rates ici, donc Realty Income et tout le reste ici, ce sont des cap rates de 7%. Donc, ça veut dire que ce serait difficile de voir cette entreprise se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. Ou 14 fois les bénéfices par là. Et ça ne fait qu'augmenter. Ok, vous pouvez voir la moyenne ici sur une longue période de temps, à 20 ans, ici on est presque aux alentours de 6%, donc quelque chose aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Donc, le prix des rates, les rates vont avoir tendance à redescendre un tout petit peu sur terre. Mais comme je l'ai dit, dans rate, il y a rate. Donc, faites attention, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, pour revenir à cette vidéo-ci, on va, réfléchir en termes de rendement. En date d'aujourd'hui, on me demande de payer 100,93, disons 101 dollars ici, pour une entreprise qui pourrait rapporter ici des 7,98 $ d'ici 2025. Là, c'est 7,98 $ selon le nombre d'actions actuelles. Hein, parce que si le nombre d'actions augmente, alors que les FFO ici, en termes de volume, n'augmentent pas, on détruit de la valeur. Ok, donc vous pouvez voir ici, c'est même pas une affaire de est-ce que ça va augmenter ou bien est-ce que le nombre d'actions va augmenter ou bien ça va pas augmenter. En fait, c'est très normal que le nombre d'actions augmente parce que c'est comme ça qu'elles se financent. Ok, rappelez-vous que les rates distribuent ici à 90% ici de leurs bénéfices nets, non, de leurs bénéfices ici taxables. Ok, 90%. Je parle pas ici 90% des FFO, etc. Donc c'est 90% des bénéfices nets, c'est l'obligation. D'accord, c'est l'obligation. Donc quand tu vois une entreprise pareille, d'accord, avec celle-ci, donc les bénéfices nets, c'est à ce niveau-ci. Et attention, les rates européennes sont un peu différentes parce que dans les bénéfices nets, elles prennent souvent en considération la variation des biens immobiliers. Donc, ça peut fausser le résultat. Donc, regardez toujours les FFO ou bien les AFFO, les FFO à la limite ou bien les AFFO de préférence. OK? Donc, ici, il est tout à fait normal d'avoir des paires de ratios extrêmement élevés. OK? Ça fait longtemps qu'on chante ça. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ça devient de plus en plus important. Bref, sur ces rates-ci, le fait que tu vas dire que non, le nombre d'actions augmente, etc., c'est normal. D'accord? Parce que le dividende ici, c'est je dirais pas que c'est un leurre ou un piège, mais c'est un incitatif ici pour que le prix de l'action soit toujours à des niveaux assez élevés. OK? Pour tout simplement nous permettre ici de pouvoir émettre de nouvelles actions pour financer des acquisitions. Comme je l'ai dit ici, comme je l'ai expliqué tantôt, si elles sont bien faites, tant mieux. OK? Donc, il faut questionner la politique d'allocation du capital. Vous n'avez pas le choix que de le faire. Si vous avez une rate présentement et que vous n'avez jamais lu un rapport financier, vous êtes mort. Je ne dirais pas que vous êtes mort, mais faites très attention, vous êtes en train de spéculer. Et ce n'est clairement pas le moment en date d'aujourd'hui de le faire. OK? Surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Faites très, très, très attention. Le dividende en lui-même, c'est la dernière chose qu'on va regarder. Il y a beaucoup de questions à poser avant. OK? Donc, rate, celle-ci, par exemple, c'est une belle entreprise. Je le mentionne, je vous laisse aller vérifier. C'est une très belle entreprise. Dans le segment des office rates, elle fait partie des rares qui vont avoir tendance à survivre. Et vous pouvez aller vérifier pourquoi est-ce que je le dis. OK? Donc, elle va avoir tendance à survivre ici. OK? Parce que c'est un type de rate très spécialisé dans les offices. D'accord? Et, comme je dis toujours, sur les rates, enfin, pour ceux qui font dans l'immobilier, location, location, location. Donc, je dirais pas le positionnement, mais la localisation est très importante. La localisation du bien immobilier est très, très importante. Il faut que ce soit situé à des endroits extrêmement stratégiques. OK? Donc, office rate ici, quand on prend cette compagnie ici, vous allez voir que sur les 5 dernières années, on s'est négocié à 30 fois les 30 fois les FFO. Donc, ça veut dire 3% de rendement, des cap rates de 3%. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a un 10 ans américain à plus de 5 ans, aux alentours de 5% par là. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter ici ou bien qu'il reste à ces niveaux-là. Donc, cette rate-ci, pour pouvoir l'acheter à plus de 20 fois les FFO, il faut vraiment qu'il y ait une croissance supérieure dans le futur. Et ce n'est peut-être pas le cas. Donc, je vais avoir tendance à redescendre un tout petit peu sur terre. Comme on le mentionne ici, la moyenne des FFO sur toutes les rates en date d'aujourd'hui, la moyenne sur toutes les rates en date d'aujourd'hui, c'est 5,99%. D'accord? On a même certaines ici, on a ces 5,90, tous les types de rates. OK? Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, si je veux me couvrir, si ma rate est très qualitative, je vais l'acheter aux alentours de... Je ne vais pas payer plus de 17 fois les bénéfices par là. Et encore, je n'ai pas encore enlevé la dette. OK? Donc,
Je voulais faire une vidéo en 3 minutes. Comme d'habitude, je me retrouve en train de parler pendant très longtemps ici. Je vais aller très rapidement maintenant. Donc, soyez attentifs. 17 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, ça donne 135 $. 135 $ ici. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? La dette nette, on est à combien? Tac, tac, boum. Validé. Donc, ça donne combien? 135 moins 64 ici. On sera aux alentours des 135 moins 64, 64, et poussière. On sera aux alentours de 71 $. Idéalement, j'aimerais l'avoir à 71 $. Idéalement, ça serait mon prix idéal. Donc, ce qui veut dire que, voilà, 71 $, même, c'est même encore assez, ça prend en considération cette dette-là, mais c'est également 17 fois les bénéfices. Il faut également voir que c'est un bien immobilier ici qui, enfin, ce sont des actifs qui sont assez bien positionnés. Donc, on pourrait même aller aux alentours de 80 $ ici. Je sais qu'il y a souvent tendance, il y a des gens qui attendent uniquement le prix fixé ici. Le prix n'est pas gravé dans la roche, ça dépend de beaucoup d'éléments derrière, dont la partie qualitative qui est déterminante pour l'évaluation d'une rate. La partie quantitative, c'est la partie, comme je dis ici, on peut le faire rapidement, mais c'est le qualitatif qui vous permet ici d'avoir des garanties sur le quantitatif. D'accord? En date d'aujourd'hui, par exemple, au prix, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 80. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous aimez le dividende actuel. Enfin, c'est parce que c'est uniquement pour le dividende. On va le dire comme ça. C'est uniquement pour le dividende. Mais quand on dit même uniquement pour le dividende, il faut faire attention derrière la dette. Et dans la dette, il y a plusieurs questions à poser. OK? En date d'aujourd'hui, Alexandria je dirais que c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Uniquement. Et quand je dis correctement évaluée, c'est uniquement une entreprise intéressante du point de vue rendement du dividende. Donc, si je la prends aujourd'hui, c'est uniquement, voilà, je ne m'attends pas à grand chose par rapport au prix de l'action. Il y a de grandes chances qu'on reste à ces niveaux-ci. Mais par rapport au dividende, il y a de grandes chances qu'on l'augmente. Enfin, on pourrait s'attendre à 5,54% dans le futur. Si ça intéresse certaines personnes, tant mieux pour vous. Dans tous les cas de figure, ça reste une rate que je vais mettre dans ma watchlist. OK? Ça, c'est pour Alexandria Real Estate Equity. OK? Donc, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls et surtout, je dis bien surtout, intéressez-vous pas à l'environnement, mais enfin, intéressez-vous en fait aux changements structurels ici au sein dans le secteur, au niveau de ce type de propriété. D'accord? Faites très attention parce que les rates, en fait, rate c'est le grand, d'accord? C'est un fourre-tout, on met tout à l'intérieur. Mais dans rate, vous avez les retail, vous avez les office, on a dit ça dans la vidéo précédente sur les rates 101 ici, les types de rates, les types de propriétés. Chaque type de propriété a sa particularité. Je répète, chaque type de propriété a sa particularité. Quand les taux d'intérêt augmentent, c'est généralement une bonne nouvelle pour un type de rate et une mauvaise nouvelle pour un autre type de rate. Appartement de rate, par exemple, vont avoir tendance à bien se comporter parce que généralement, les loyers sont ce sont des contrats de location sur 1 an. Et c'est généralement ajusté à l'inflation. OK? Ça va avoir tendance à bien se comporter. Au niveau des retail rates, on peut avoir tendance ici à souffrir. Tout simplement, augmentation des taux d'intérêt, ça met une pression supplémentaire ici sur la poche des consommateurs finaux. Donc, ça met peut-être une pression supplémentaire ici au niveau des dépenses liées au niveau du chiffre d'affaires ici des entreprises ici dans le segment de la vente au détail, ce qui va peut-être ici entraîner des ralentissements ici au niveau des ouvertures ou bien une augmentation ici des taux d'inoccupation. Bref, Alexandria, bien pour la watchlist, au prix actuel, c'est uniquement pour le dividende d'ici 4,91%, sinon pas grand-chose, d'accord? Mais ça reste une très belle entreprise à avoir en watchlist. En tout cas, si vous voulez commencer à ouvrir une position, ça sera juste faites ce que vous voulez, d'accord? C'est pas à moi de vous dire si vous voulez commencer à faire gauche ou droite. Allez lire les rapports financiers de cette compagnie ici. C'est tout ce que je peux vous dire ici. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter, ok? Et on se dit à bientôt sur la tête. Nous on a partagé ici un truc sur les rates dernièrement. Donc, vous avez plusieurs vidéos dessus. OK? Donc, vous avez une analyse sectorielle ici sur les rates. OK? Donc, c'est gratuit. C'est la top newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci.